On a longtemps présenté la région de l'Est comme une terre enclavée, une région dont les revenus économiques reposent essentiellement sur l'exploitation minière et forestière. Une région souvent perçue comme éloignée des grands pôles industriels du Cameroun. Pourtant ici à Bertoua, une autre histoire est peut-être en train de s'écrire. Une discrète mais ambitieuse révolution industrielle prend progressivement corps ici. Derrière ces murs se trouve Stricam Sahel, une entreprise camerounaise spécialisée dans la production des boissons, eau minérale, jus, limonade et soda, mais aussi dans le recyclage, la transformation des déchets plastiques, avec une ambition clairement assumée, produire localement, transformer localement et créer de la valeur au Cameroun. Sur ce site de plus de 5 hectares de Koumé-Bonis, l'entreprise nourrit des grandes ambitions, renforcer ses capacités de production, structurer une véritable chaîne de recyclage industriel, développer une industrie brassicole et transformer le manioc local en amidon destiné à l'industrie agroalimentaire. Et ce mercredi 10 juin 2026, l'entreprise reçoit un invité de marque, l'une des rares personnalités à avoir cru très tôt au potentiel de ce projet industriel, Abakal Mahamat, administrateur directeur général de BGFI Bank Cameroun. Il y a un an, presque jour pour jour, la banque signait avec Stricam Sahel une convention de partenariat stratégique destinée à accompagner la modernisation des unités de production, soutenir le recyclage des déchets plastiques, renforcer la compétitivité industrielle de l'entreprise et favoriser à terme la création de milliers d'emplois dans cette partie du Cameroun. 12 mois après cet engagement, le temps n'est plus aux promesses, mais aux résultats. Aujourd'hui, l'administrateur directeur général de BGFI Bank Cameroun effectue une visite de terrain pour voir concrètement ce qui a été réalisé. Des unités de fabrication de jus au recyclage des plastiques, au chantier de la future usine brassicole jusqu'au site forestier de transformation du manioc en amidon. Nous vous embarquons dans une immersion exclusive autour d'un projet qui pourrait redessiner le paysage industriel de la région de l'Est Cameroun. C'est parti. Merci beaucoup. Merci, ça avec plaisir. Merci beaucoup. L'un des points forts de cette usine, c'est justement la protection de l'environnement. Toutes les matières plastiques sont récupérées, transformées. Et ce qui est extrêmement extraordinaire ici, c'est que tous ceux qui travaillent ici, tous les ingénieurs qui travaillent ici, ce sont des jeunes ingénieurs camerounais sortis des écoles camerounaises, formés au Cameroun et qui aujourd'hui sont devenus les patrons de toutes ces unités d'usine. Comme par exemple, ici je suis avec ce jeune ingénieur qui est le patron de cette unité. Il va se présenter rapidement. Je suis l'ingénieur Dormo Fabien Lévy, ingénieur en option raffinage et pétrochimie de l'École nationale supérieure des mines et des industries pétrolières, monsieur. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement à quoi sert cette usine et qu'est-ce qu'on fait ici? Monsieur, cette usine, c'est l'unité de plasturgie. Ici, nous transformons les déchets plastiques en différents dérivés, comme par exemple des bobelets, des plats, des gamelles, bien d'autres. Ici, nous travaillons dans un circuit fermé, c'est-à-dire quoi? Toute matière plastique qui arrive ici sort uniquement sous forme de produits commerciaux. Les déchets ici là sont rebroyés et remis dans la machine pour fabriquer d'autres objets. Ici là, on est 100% dans le recyclage de matières plastiques. Et ça vous fait quoi d'être un jeune ingénieur camerounais et d'avoir la chance de travailler ici? Ça me donne un moment de la joie parce que voir des entreprises qui donnent des opportunités aux jeunes comme nous, c'est vraiment un plus dans la société. Donc j'aimerais que mes confrères jeunes s'appliquent dans leurs études pour pouvoir avoir des chances comme moi, monsieur. Et après la visite donc, de cette usine de fabrication des matières telles qu'on disait tout à l'heure, des plats et bien d'autres, la visite va se poursuivre au niveau de l'usine où va se fabriquer la bière Bonis Beer, ici dans la région de l'Est Cameroun. Et on va suivre justement la délégation conduite par l'administrateur directeur général de BGFI Bank, Abakal Mahamat, pour cette visite. On continue.
Moi, c'est Joseph Masna, ingénieur en maintenance électromécanique. Je suis le directeur technique ici à Bonus Beer. Là, actuellement, nous sommes en plein chantier pour l'installation d'usine test qui consistera à faire la bière en canette et la bière à pression. En attendant le grand chantier qui est la grande usine qui pourra, à l'intérieur de laquelle nous allons faire la bière dans les bouteilles Kassab. Okay. Donc on va commencer par les bouteilles en canette. Oui, on commence avec les bouteilles Kassab. C'est ici que ça va se faire? Oui, c'est ici que ça va se faire. Là, nous avons un site de près de 2000 mètres carrés. Cette usine de fabrication des bières, on a appris que la première dégustation aura lieu le 5 juillet prochain. Le promoteur de cette usine a réussi à mettre quelque chose de particulier en place et qu'il veut maîtriser toute la chaîne de production. La stratégie qui est mise derrière avec toutes les populations qui sont encouragées et même financées dans leur plantation et leurs productions seront directement achetées et vendues chez le promoteur de cette usine, ce qui permettra notamment de relever le pouvoir d'achat des populations ici pour que ces populations puissent bénéficier de cette usine dans tous les plans. On va suivre la visite de monsieur l'administrateur directeur général de BGFI Bank. Après la visite de l'usine brassicole de Bonis avec l'administrateur directeur général de BGFI Bank, Abakal Mahamad, ce n'est jamais le repos. Nous voici directement plongés au cœur de la forêt équatoriale. Nous sommes ici à Bois, qui est une entreprise majeure dans la filière bois au Cameroun et particulièrement dans la région de l'Est Cameroun. Avant le financement de BGFI Bank, l'entreprise était réduite à 75 employés seulement. L'entreprise rencontrait des difficultés, mais après le financement de BGFI Bank, l'entreprise a repris vie. 250 employés travaillent désormais ici à temps plein grâce au financement de BGFI Bank d'Abakal Mahamad.